À peine Purim est-il passé que le Shabbat qui suit, nous lisons, nous sortons un deuxième Sefer Torah et nous lisons la Parashat Para qui décrit la procédure prescrite par la Torah pour les personnes qui sont impures au contact d'un mort et qui peuvent se purifier par une législation très précise, par une aspersion d'eau lustrale dont la composante principale est, comme on sait, la cendre de la vache rousse. Autant une telle lecture était utile à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où le temple existait, de façon à rappeler à ceux qui en avaient besoin qu'ils devaient prendre leurs dispositions pour se purifier à temps, pour être à même d'offrir le Korban Pessah, le sacrifice pascal. Autant nous sommes en droit de nous demander, aujourd'hui où nous n'avons plus ni temple ni sacrifice, pourquoi nos maîtres ont jugé bon d'instituer une telle lecture d'un tel passage, et justement dans cette période qui va entre Purim et Pessah. D'autre part, il y a un commentaire du Midrash plutôt étonnant à propos d'un verset qui concerne justement le sacrifice pascal dans la paracha de Bo. Un paragraphe commence par les mots Zot Chukata Pesach. Voici la législation du sacrifice pascal. Et le Midrash nous dit que un verset des psaumes, dans le psaume 119, verset 80, Yehei libi tamim bechukecha, que mon cœur soit entier dans tes lois. Dans tes lois, il y a plusieurs lois. De quelles lois s'agit-il? De deux lois qui sont comparables l'une à l'autre. La loi du Pessah, du Korban Pessah, du sacrifice pascal, et la loi de la vache rousse, de la Paradouma. Pourquoi? Parce que toutes les deux sont appelées Chouka. Zot Chukata Pessah pour Pessah, Zot Chukata Torah, voici la loi de la Torah, sont les mots qui introduisent la législation de la vache rousse. Et le Midrash nous dit, nous ne savons pas laquelle de ces deux est plus grande. Et le Midrash nous dit, je vais vous donner une image, c'est comme deux matrones qui marchent ensemble et on a l'impression qu'elles sont d'une importance égale. Qui est la plus grande que l'autre? Eh bien, celle qui va se faire accompagner jusqu'à son domicile par l'autre, la seconde marchant derrière la première, c'est bien la première qui sera la plus grande. De la même façon, nous dit le Midrash, il est dit Chouka dans les deux, nous ne savons pas laquelle est la plus grande, mais dans la mesure où tous ceux qui ont besoin du Korban Pessah, tous ceux qui vont offrir le Korban Pessah qui seront impurs, auront besoin de passer par la Paradouma, par la vache rousse, ça prouve que la vache rousse est la plus grande. Voilà ce que nous dit le Midrash, qui est très étonnant, parce que la question de savoir quelle loi est plus grande que l'autre paraît un peu saugrenue, si on peut se permettre, et surtout, l'argument de dire que parce que ceux qui vont offrir le sacrifice pascal vont avoir besoin de se purifier auparavant, prouverait que la vache rousse a priorité sur le sacrifice pascal. Cet argument est complètement contestable. S'il est vrai que sur le plan chronologique, il est bien évident qu'il va falloir se purifier d'abord avant d'offrir le sacrifice pascal, mais d'un autre côté, la purification par la vache rousse n'est qu'un moyen pour permettre le but, la finalité qui est bien le sacrifice pascal. Ce qui laisse bien entendre que le plus important des deux, c'est bien le sacrifice pascal. En fait, c'est quoi quelle était la question? La question posée par le Midrash, qui est la plus grande? Le commentaire du Midrash qui s'appelle le Etz Yosef nous l'explique en disant qu'on fait référence ici à la lecture de la Parashat Para et de la lecture qui suit, que nous lisons, le deuxième Sefer que nous sortirons le Shabbat qui précède le mois de Nissan et qui est la Parashat HaKodesh, la Parashat qui décrit les lois qui eurent cours lors de la sortie d'Égypte, les lois du Korban Pessah et de la Matzah, telles qu'elles furent fixées l'année de la sortie d'Égypte. Et donc la question est de savoir, on doit faire les deux, mais dans quel ordre? Et la réponse va être, eh bien, on commence par la plus importante. Et donc, c'est pour ça qu'on commence par la Parashat Para. Cette question, d'ailleurs, est traitée dans le Talmud de Jérusalem. Mais la réponse qui est proposée ici par le Midrash, comme nous l'avons dit, elle est très étonnante, parce qu'au contraire,
il aurait fallu mettre le Pessah avant, qui a priorité, parce que c'est lui l'objectif final, et que la para, elle est simplement un moyen d'y arriver. C'est pourquoi il semble bien que le message du Midrash soit d'un tout autre ordre. Et c'est l'explication que nous donne, entre autres, le Torah Temet, c'est-à-dire Rabbi Leibele Iger de Lublin, dans son livre, qui nous explique la chose suivante. La sortie d'Égypte qui eut lieu donc et que nous célébrons à Pessah, au-delà de l'événement historico-politique énorme qu'il constitue, eh bien, il a revêtu à l'époque une dimension spirituelle. Et cette dimension-là, elle est toujours permanente. Elle se perpétue à chaque génération et pour chaque individu. Et la fête de Pessah est l'occasion de renouveler cet acte de délivrance, de délivrance intérieure en réalité, qui va permettre de travailler et de la réaliser tout au long des jours de l'année. La fête de Pessah est le prélude de cette délivrance intérieure qui est, comme le fut la sortie d'Égypte, un cadeau divin, mais qui se renouvelle chaque année. Seulement pour bénéficier de ce cadeau divin, il y a une condition, exactement comme ce fut le cas lors de la sortie d'Égypte. Pour bénéficier, pour mériter l'assistance divine et sortir d'Égypte, Dieu a demandé un effort préparatoire aux enfants d'Israël. Eh bien là aussi, si on veut bénéficier de l'assistance divine pour réaliser cette délivrance intérieure des forces du mal qui nous traversent, il est pour cela nécessaire d'effectuer un travail très important de préparation, c'est-à-dire de susciter en soi, de développer en soi une aspiration très forte à se purifier et à se bonifier, à se délivrer des forces mauvaises qui peuvent nous traverser tout au long de l'année. Et dans cet esprit, nous comprenons alors que la lecture de la Parashat Para ne fait pas référence uniquement à la purification de quelqu'un qui a touché un mort, mais à cette purification morale. Et la lecture de ce passage, juste avant la lecture de Parashat HaChodesh, ça constitue un appel qui nous est lancé à réaliser ce travail intérieur, préparatoire à la délivrance qui nous est promise par Akadosh Baruch Hu au plan spirituel. Et ceci, nous dit le Torah Temet, éclaire également le choix de l'Haftara. L'Haftara est le chapitre 36 d'Ézéchiel. Dans cette Haftara, il n'est pas question une seule fois de la purification par rapport à l'impureté du mort et avec la procédure de la vache rousse. Il est question pas simplement, il est question d'un renouveau spirituel par l'abandon de l'idolâtrie de l'Égypte. Un appel à abandonner l'idolâtrie, à renouer avec la fidélité à Kadosh Baruch Hu. Et dans le Talmud, c'est rapporté par le Shulchan Aruch, le mot-clé de tout ce passage, c'est « Vezarakti », je jetterai, je lancerai. « Vezarakti alechem mayim teorim ou teartem », je jetterai sur vous de l'eau pure et vous serez purs. Le Torah Temet dit, mais pourquoi je jetterai? On aurait attendu qu'on dise, je te laverai avec de l'eau pure, ou je mettrai sur toi de l'eau pure, venatati. Pourquoi je jetterai? Et la réponse est parce que, alors il est vrai qu'on dit Abalita erm sayinoto, celui qui veut se purifier, on l'aide. Mais comme nous l'avons dit, le premier pas doit être fait par nous. Il nous est demandé de faire le premier pas, c'est-à-dire de susciter en nous cette volonté immense et cet effort de travail extraordinaire. Mais, dit le Torah Temet, il faut savoir que c'est très dur, ça aussi. Le simple fait de vouloir changer, de vouloir travailler pour nous modifier, mais c'est extrêmement dur. Pour ça aussi, on a besoin de l'aide divine. Or, nous devons faire le premier pas. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous aider quand même, mais de loin. Pour vous aider de près, vous devez faire le premier pas. Mais pour vous aider à faire le premier pas,
de loin je vais vous accompagner. Vezarakti, c'est comme quelqu'un qui intervient, mais qui est obligé de lancer parce il est loin de la personne qu'il veut aider. Voilà, mes chers amis, quel est le sens profond de cette parashat para que nous lirons ce Shabbat. Un appel à ce travail intérieur de préparation à la délivrance intérieure qui constitue finalement l'essentiel de notre mission ici-bas et le secret du bonheur.